Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce vlog en vrac. Je pense que pour le moment, c'est un petit peu mon format de vidéo privilégié puisque je suis en train en parallèle d'emballer ma collection, donc peut-être des tags ou des vlogs à thème. Ça va être un peu compliqué pour moi pendant probablement encore quelques mois. Et en même temps, ces vlogs en vrac me permettent de vous partager aussi un petit peu ma pratique et plus mon quotidien des cartes. Alors, aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 janvier. Et contrairement à ce que j'avais dit, je vais ranger mes jeux de Noël aujourd'hui. Je ne vais pas les garder jusqu'à demain compris. Il y a vraiment une coupure dans ce que je ressens. Je pense que, voilà, c'est pas compliqué. Ma fille est rentrée hier soir des vacances chez son papa. Donc aujourd'hui, elle est partie au lycée. Pour moi, le début de l'année, c'est aujourd'hui, en fait. Ça pétait le 1er janvier parce que, pour une fois, j'ai eu congé à partir du 26 décembre jusqu'à, je recommence demain, du coup, le 6 janvier. C'est la première fois depuis tellement longtemps. En tout cas, c'est la première fois depuis que je travaille en boulangerie avec mon meilleur ami, donc 2018. Hein. Avant, oui, j'avais les vacances de Noël, puisque j'étais dans l'enseignement. Et là, ça y est, c'est la nouvelle année. Ma fille est partie au lycée avec la petite voiture. C'est un vrai nouveau cycle, en fait, qui commence pour moi. Je ressens très, très fort le nouveau cycle. On est dans une année 1, effectivement, universelle. Moi, je suis en année 6, mais pour le moment, je ressens très fort cette année 1, en tout cas. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ranger mes jeux de Noël, donc qui sont là avec d'autres jeux, mais justement, je vais refaire tout le tri parce que, voilà, au fil du temps, je vous ai fait les vlogs en vrac, j'ai fait mes tirages, j'ai remis les jeux, mais c'est un peu le bazar, voilà, j'en ai marre de voir ça. Et là, aujourd'hui, j'ai du temps, vu que je sors de semaine de congé, j'ai fait tous mes rangements, tous mes trucs, enfin, tout est fait, donc j'ai pas besoin de me presser ce lundi pour faire le ménage, puisque c'est fait, en fait. Alors, j'avais aussi rangé tout mon petit, ici, ma petite desserte, parce que j'ai profité de ces jours de congé pour encoder mes jeux dans ma base de données. Donc là, ce sont les jeux, plutôt, de nouveau mes jeux derniers arrivés, et que j'ai envie de garder près de moi, donc un peu mes jeux du moment. Mais ça, je vous remontrerai peut-être à un autre moment. Parce que là, pour le moment, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est ranger. Puis ranger là aussi. Hein. Là, il n'y a pas des jeux de Noël, mais je voudrais bien ranger. Et puis, vous montrer le résultat. Alors, avant ça, je vais quand même vous montrer 2-3 petites choses aussi que je voulais vous montrer concernant quelque chose que j'ai reçu déjà, puis des choses aussi un peu pour ma pratique. Donc, d'abord, j'ai reçu ceci en cadeau de Noël, enfin de fête de fin d'année de ma fille. Elle est allée au marché de Noël à Lille, parce qu'elle est allée passer quelques jours chez sa copine qui habite Lille. Et elle a vu ça, et elle a dit ça, c'est pour maman. Donc voilà, il va être là. Là, il faut que je range aussi un petit peu parce que je commence à avoir beaucoup de choses, je trouve, devant moi pour les tirages. Mais bon, je vais enlever aussi ce qui est déco de Noël.
Par contre, ce que je vais laisser encore un moment dans mon salon, possiblement jusqu'au 15 janvier, c'est ce que j'avais mis là, qui me servait de sapin de Noël, que je vous ai montré. Parce que ça, j'aime bien l'ambiance le matin et le soir. Et à partir du 15 janvier, on va déjà voir beaucoup plus la différence au niveau de la lumière. Mais jusque-là, pour faire le pont, je pense que je vais le laisser. Je suis plutôt du genre à ranger mes trucs de Noël le 15. Mais c'est parce que finalement, ça fait pas si Noël que ça. Et c'est un peu, ça fait un peu winter wet, je trouve. Et je vous ai dit, je vais le garder. Et puis, voilà, je vais le garder jusqu'au 15 janvier. Alors, quoi d'autre? Je voulais vous montrer mes stylos. Donc, ça y est, j'ai réussi à me faire quelque chose d'assez bien. C'est de la récup, c'est pas des beaux stylos comme chez Offlan, hein. C'est des stylos plumes que j'ai depuis longtemps. Et je m'étais acheté ceci sur Amazon. Donc, c'est un kit d'encre de plusieurs couleurs. Bon. Comme pour le moment, je m'y remets doucement, j'ai pris parmi les choses les moins chères. Hein. Je n'en suis certainement pas à la qualité d'encre d'Offlan, mais c'est pas le but non plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir changer de couleur. Alors, j'ai acheté aussi sur Amazon, et je ne sais pas où je les ai mis. Voilà, je les ai retrouvés. Des petits dispositifs pour remplir des cartouches. Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup de cartouches vides, en fait. Donc, c'est un peu embêtant. Et j'ai commandé aussi, donc je vais le recevoir, plutôt des choses pour remplir. Enfin, c'est comme des cartouches vides, mais je pense qu'elles ont leur propre système de remplissage. Donc, je ne sais pas très bien si ceci va me servir encore fort dans l'immédiat. Ça m'a servi pour remplir cela, mais je ne sais pas trop si ça va vraiment me servir. Je vais bien voir ce que je vais recevoir. Je crois que je le reçois demain. Mais je crois que c'est comme des cartouches, mais qui ont leur propre système de remplissage directement. Donc, j'aurais pas besoin de ça. Pour pouvoir changer plus facilement de couleur. Alors, pour le moment, je crois que je les changerai. Je vais me contenter de ces 4-là, mais je ne sais pas trop, parce qu'en fait, avec les stylos plumes, c'est compliqué de changer de couleur. Enfin, la transition, il faut écrire déjà beaucoup pour que le changement de couleur se fasse bien. Sinon, vous avez un mélange des deux couleurs, et même si vous les passez sous l'eau et tout. Donc, le but est aussi peut-être de me racheter quelques stylos plumes. Mais bon, ça, je ne vais pas le faire là maintenant. Donc, pour le moment, j'ai un vert, un noir, un rouge-rose, parce que du coup, je ne sais même pas, comme les encres, c'est pas écrit en français. Parce que c'est quand même un truc, je crois que c'est quand même du japonais ou du chinois. Ben, en réalité, je pensais quand même qu'il y aurait, parce que quand vous l'achetez sur le site, il y a les couleurs. Et là, comme l'étiquette prend beaucoup de place, là on voit bien que c'est une espèce de vert, mais on ne sait pas trop, parce qu'il y a aussi du gris. Il y a, donc à proprement parler, on a bien ça. Mais de ce que j'ai vu, le résultat n'est pas nécessairement tout à fait le même que ce qu'il y a là. Bon, bref, j'ai un peu galéré. Et j'ai un peu galéré à faire en sorte que l'encre arrive. Bon, ils n'avaient pas servi depuis longtemps. Est-ce que c'était à cause de ça? Mais là, maintenant, c'est bon. Pour ça que je vous avais pas remontré tout ça depuis, depuis le vlog où je vous avais montré. Et celui-là, c'est celui qui fonctionnait encore avec du bleu. Mais c'est pas mon préféré du tout. Mais voilà, je pense que dans les mois qui viennent, je vais me racheter un stylo plume par-ci, par-là, peut-être en grande surface, peut-être sur Amazon, je verrai bien. Donc ça, c'était pour la partie stylo plume. Et je peux vous montrer un petit peu... ouais, je vais juste cacher un truc.
parce que du coup, je les ai utilisés, voilà. Ce que ça donne, donc avec l'encre noire, puis l'encre rouge-rose, là, bah, ça c'est la bleue, dans mon agenda du jour, mon tirage du jour. Et là, pas, parce que c'était hier, donc là, j'ai quand même renoté, donc là, revoilà encore le rouge-rose. Et j'ai fait plus tard dans la journée hier mes stylos plumes. Donc le matin, j'étais sur avec le bleu, mais le bleu, j'aime pas tellement. Ça gratte un peu trop et vous voyez là, c'est pas régulier. Normalement, moi j'écris beaucoup plus régulier que ça et ça me saoule. Enfin, ça ne glisse pas suffisamment bien. Voilà. Mais au fur et à mesure, je vais me racheter des choses qui me conviennent. Donc voilà, ça je voulais vous montrer. Alors, je voulais encore aussi vous montrer, puisqu'il y a beaucoup de... C'est vraiment en vrac. Bon, je suis un peu plus structurée quand même que du dernier, mais finalement, je l'avais revisionné, ça allait encore. J'avais l'impression en le faisant que c'était vraiment le vrac. Finalement, ça allait encore. Le fameux agenda que je m'étais acheté pour, normalement, c'était mon agenda de tirage, je vous avais dit. Il me plaisait bien. Eh ben, je lui ai trouvé une utilité. Pour la première fois, je vais lister mes jeux. Donc voilà, jeux reçus en 2026 parce que bah, j'en ai acheté ou on était encore en 2025, mais je vais les recevoir en janvier. Donc ce sera les jeux reçus en 2026 puisque je le démarre à partir d'aujourd'hui. Donc comme ça, je vais un peu lister parce que c'est vrai que parfois, je ne sais plus trop. Quand c'est des jeux que j'ai eu en tout début d'année, parfois à la fin de l'année, j'hésite un petit peu, je ne sais plus trop. Donc, bon, voilà, je vais faire ça. On verra bien si je continuerai les autres années. Parce que ça, c'est des agendas qui coûtent quoi 3 € peut-être chez Action. Donc, en fait, je pourrais très bien m'en acheter un chaque année pour lister mes jeux. Et comme ça, je peux les noter au jour précis, en plus. Je me dis, bon, pour le prix que ça coûte, je ne mettrai pas 20 € pour faire ça. Mais à 3 € chez Action, je me dis, ça peut être sympa. Moi qui aime bien les carnets, moi qui aime bien écrire. Bon, voilà. En tout cas, cette année, je vais le faire. Donc, ça. Et qu'est-ce que je voulais encore vous montrer avant de faire mon rangement des jeux de Noël? C'est le calendrier de l'Avent. Ah oui, vous dire déjà que aujourd'hui, je n'ai pas tiré la carte et je ne la ferai pas demain. Je vais le ranger. En fait, autant j'ai vraiment bien aimé mon challenge des nuits de Yule avec les différentes questions. Autant ici, une carte par jour, avec ce jeu, ça ne m'a pas vraiment convaincue. Il n'est pas tombé très juste. Alors, je ne sais pas à cause de quoi, mais c'est tombé un peu à côté. Enfin, certains jours, oui, ça pouvait aller. En tout cas, j'ai pas envie de le continuer. Donc, voilà. Il va être rangé aujourd'hui. J'avais au départ les cartes dans ce pochon-ci. C'était un peu temporaire. Et j'en ai trouvé un autre. Il y avait autre chose dedans. Mais j'ai mis dans un autre pochon ce qu'il y avait dedans. Parce que celui-ci, je trouve qu'il va mieux convenir. Déjà, on va voir les cartes en transparence. Là, avec les petites perles, ça fait un peu cadeau, je trouve. Et voilà, je trouve que c'est beaucoup plus assorti qu'avec ce pochon-là. Ça me plaît beaucoup plus. Donc, voilà. Je pense que pour ce que je voulais vous montrer en début de vlog, ce sera tout. Je vais faire mon rangement, donc les emballer en carton, mes jeux de Noël. Donc voilà, je les ai tous rassemblés. Et comme j'avais pas fait une présentation de mes jeux de Noël, pas vraiment rassemblés, cette année, je vais vous les montrer, puis on va voir si je les ai utilisés ou pas. Et puis, je vais les emballer, puis je vais vous montrer les quelques-uns, il y en a peu, hein, qui étaient sortis vraiment là, niveau Noël, qui vont rester près de moi. Mais il y en a quelques-uns, puisqu'ils font hiver. Alors, le Simply, le Christmas Lenormand Deck, que j'avais eu sur Etsy, il y a 2 ans, je pense. Bon, cette année, je ne l'ai pas utilisé. Je n'ai presque pas utilisé de petit Lenormand. Donc, on a les mots-clés. Le dos est sympa.
Après, il est relativement sympa. Ben, de toute façon, voilà, il a le mérite d'être de Noël. Voilà, je ne l'ai pas utilisé. Pourtant, il est joli, hein, regardez, l'arbre. Mais le truc, c'est que pour le moment, j'ai utilisé presque exclusivement des tarots et pas du coup, pas d'oracle ni de petits normands. Donc, celui-là, je ne l'ai pas du tout tiré. Le Granny Sports Carte le Normand, donc qui n'est pas vraiment un jeu de Noël, qui fait un peu Noël. Puisque, bah voilà, l'arbre, on a aussi le sapin de Noël. Il est très très beau, hein, regardez la lune. Il peut faire ambiance de Noël, mais bon, voilà, la maison, clairement, par contre, on n'est pas à Noël. Hein. Donc, il peut servir toute l'année, mais comme je suis dans une optique d'emballage, je vais l'emballer. Mais habituellement, ce n'est pas un jeu que je remise nécessairement après Noël, on va dire. C'est un jeu qui peut servir toute l'année. Alors, les Christmas Tales de Story World, je ne l'ai pas utilisé du tout. Pourtant, j'ai beaucoup utilisé mes cartes cette année. Mais voilà. J'ai eu des nouveautés cette année aussi, il faut dire. Alors que l'année dernière, je n'avais pas eu du tout de nouveautés Noël. Donc, l'année dernière, j'ai utilisé des plus anciens jeux. Et puis cette année, j'ai eu envie d'utiliser mes nouveaux jeux, du coup. Le Magical Toy Box de Story World, pareil, je ne l'ai pas utilisé. Voilà, donc c'est des jeux qui sont faits, c'est pas des oracles, hein, ce sont des jeux qui sont faits pour raconter des histoires, mais ils peuvent très bien délivrer des messages puisqu'ils racontent des histoires. Donc voilà, pas utilisé du tout. Je m'aperçois que celui-là, les cartes se courbent. Et pourtant, c'est des jeux qui restent toujours à plat. Que ça ait été là, au-dessus du bureau, ou que ce soit où ils sont rangés habituellement, ils sont rangés à plat. Donc pour moi, vous savez, quand j'entends les gens qui disent que c'est parce qu'on les stocke verticalement, pour moi, ce n'est pas... Dans mon expérience, ça n'est pas vrai. J'ai des jeux qui sont stockés horizontalement tout le temps en permanence et qui se courbent quand même. Et j'ai des jeux que je conserve verticalement et qui ne se courbent pas. Alors, les Old Time Christmas Angel Playing Cards, pareil, je ne l'ai pas du tout utilisé. Est-ce qu'un jour j'aurai le... Est-ce que j'aurai un jour... Est-ce que je prendrai un jour le temps de me faire des significations? Je veux m'en faire un oracle, en fait, de ce jeu. Hein. Je veux regarder chacune des cartes et me dire... Bon, je mettrai les références, hein, tout simplement. Je n'ai pas envie de l'utiliser comme un jeu, ni avec les significations de la cartomancie, vous voyez. J'ai envie, d'après l'illustration, de me trouver des mots-clés et de me faire un petit livret. Mais... j'ai d'autres priorités, donc je ne l'ai toujours pas fait. Ensuite, le Fairy Tale, le Normand de Lisa Hunt. Alors celui-là, par contre, je ne vais pas l'emballer. Ah oui, parce que ceux-là, je les emballe, évidemment. Hein. Ceux qui font typiquement Noël, je les emballe. Là, aujourd'hui, je quitte le cycle Noël. Même si je garde mes lumières, c'est pas grave. Je fais comme je le ressens sur le moment. Donc, ce jeu est magnifique. Il est toujours dispo. Hein. Il est chez US Game en petite boîte métallique. Voilà. Je ne l'ai pas utilisé. Mais lui, je ne vais pas le ranger pour le moment. Je vais le garder. Je vais le remettre là, puis je le rangerai après. Le calendrier divinatoire de l'Avent. Que, du coup, j'ai reçu... pendant vraiment la période de Noël, quelques jours avant Noël. Donc, j'ai eu du plaisir à découvrir la carte, les dernières cartes qui restaient.
aux bonnes dates. Bon, j'ai découvert certaines autres cartes puisque la dame qui me l'a vendu l'avait utilisé jusqu'au 15 décembre. J'ai dû le recevoir le 22 ou 21, peut-être, je ne sais pas trop. Et donc, j'ai ouvert toutes les cartes, déjà jusqu'à la date. Et après, je les ai fait le jour. Et puis, j'ai fait une carte par jour. À partir de Noël, je voulais aller jusqu'au 6 janvier. Mais voilà. Donc, je l'ai beaucoup utilisé. En même temps, il ne m'a pas hyper convaincu, ce jeu. Bon, on verra l'année prochaine. Ensuite, l'oracle de Noël qui était disponible sur une chaîne YouTube à l'époque, que j'ai imprimé et que j'ai plastifié moi-même. Après, bon, du coup, la qualité, c'est pas extra. Mais moi, on peut s'en servir. J'ai vu que Nat, je me rappelais plus, pourtant elle l'avait déjà montré, elle l'a fait imprimer chez son imprimeur. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, celui de Nat. Oh, il est beaucoup, 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 beaucoup plus beau que le mien. Mais voilà. Après, cette année, je ne l'ai pas utilisé. Donc, voilà. Mais l'année dernière, je sais que je l'avais utilisé. Mais cette année, j'ai eu des nouveaux, donc, voilà. C'est les nouveaux qui ont primé. Puis je vous dis, c'est un oracle. Et j'ai utilisé énormément de tarot. Alors, le Yuletide tarot. Lui, je l'ai utilisé. J'ai fait toutes mes nuits de Yule. Donc, du 21 décembre au 1er janvier. Donc, la nuit du 31 au 1er janvier. Là, j'en ai pas manqué une seule. Les tirages ont été hyper pertinents. Et je l'ai encore utilisé aussi pour d'autres tirages pendant cette période de Noël. Bon, je voulais bien remontrer, même dans les autres vlogs. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui étaient d'accord avec moi pour la carte de la grande prêtresse. Je crois que c'est Lily. Donc, voilà. Qui ne l'a pas acheté, du coup, à cause de ça. Bon, moi, je l'ai quand même acheté. Et franchement, sur le challenge des nuits de Yule, il a été tellement juste. Du coup, voilà. C'est vraiment un super bon jeu. Voilà. Après, c'est possible que celui du calendrier divinatoire de l'Avent tombe plus juste l'année prochaine. Puis si jamais je me rends compte qu'il ne tombe pas si juste, peut-être que je le revendrai l'année prochaine. Je ne sais pas. Ensuite, Christmas Tarot. Donc ça, c'est un jeu de Noël, mais un petit peu axé sur les fantômes de Noël. Donc de Dina Roseberry, illustré par Christine Kessara-Dennett. Il est chez qui? Il est chez Red Feather. Donc, ça doit être une diffusion de Red Feather, mais peut-être pas celui qu'on connaît pour tous les autres, mais ça doit être comme chez Très Daniel, hein, ils ont Exergue, ils ont Contredire, enfin bon voilà. Ça doit être ça parce que là, finalement, c'est une marque de Schiffer Publishing. Et celui-là, je ne l'ai pas utilisé non plus, pourtant il est intéressant. Ah, je l'ai peut-être quand même... Si, je l'ai utilisé une fois en quart du jour, parce qu'en fait... Vous voyez sur les cartes, il y a chaque fois un fantôme, mais il y a du coup en lien avec la signification de la carte. Et c'est intéressant parce que ça vous montre des fois des choses cachées, des choses que vous ne voyez pas vraiment. Il n'y a que les 22 majeurs. Si je l'ai utilisé en carte du jour, mais je l'ai utilisé plutôt début décembre, c'est pour ça que je m'en souvenais plus. Voilà. Et il est sympa. Je ne sais pas s'il est encore dispo. Ça fait vraiment beaucoup d'années que je l'ai. C'est un de mes tout premiers jeux de Noël qui fait une ambiance un peu bizarre. Enfin, ça fait comme dans le conte de Dickens. Hein. Ouais, vous voyez, il était à 24,99 $, 24,99 $. Et moi, si je me souviens bien... Hein, à l'époque, je l'avais payé 18 €.
Donc, il n'était pas cher. Après, c'est que les 22 majeurs aussi. Hein. The Nightmare Before Christmas. Donc, moi, j'ai la version en anglais. J'ai toujours pas racheté la version en français parce que je m'en sers peu. Je l'ai utilisé une fois. Le 24 décembre. Donc, voilà. Après, ça peut être sympa aussi, voilà. Peut-être que l'année prochaine, je vais certainement pas racheter des nouveaux jeux sur le thème de Noël. Ben, je ressortirai peut-être celui-là plutôt qu'un autre que j'ai eu cette année et que j'ai plus utilisé cette année. Je ne sais pas. Parce qu'il faut vous dire aussi que il sort des jeux peut-être de plus en plus pensés en rapport avec nos pratiques à nous. Parce que les éditeurs, les créateurs font attention à ça. Donc, c'est fort possible aussi que les anciens jeux deviennent un peu moins pertinents. Alors, celui-ci, avant que je ne l'oublie, le Merry Christmas, Oracle Lenormand, donc de Claire Duval, illustré par Célia Mélesville, aux éditions de Célia. Il est magnifique, je l'ai utilisé quelques fois. J'ai encore pris une carte du jour aujourd'hui, qui a l'air assez pertinente. Je verrai bien. Noter plein de choses dans mon carnet. On va voir, puisque j'ai tiré la bougie. Donc, c'est comme je vous disais, je ressens très, très, très fort toutes les fins de cycle. Enfin, presque le nouveau cycle. Mais donc, ça veut dire que, voilà, que ça se termine et ça recommence directement, puisque c'est voilà. Moi, je suis encore dans l'ancien cycle, puisque le lundi, c'est mon jour de repos. Donc, pour moi, c'est demain réellement que ça recommence. Mais je sens déjà toutes les énergies avec le nouveau cycle, avec ma fille, etc. Donc, je pense que là, il m'a vraiment bien répondu. Je l'ai utilisé quelques fois. Donc, voilà. Mais je pense que du coup, je l'ai noté ma carte du jour. Bon, je l'avais mise là sur mon hôtel. Mais celle-là, je vais l'enlever. Ce matin déjà. Et voilà. Il va aller en carton. Parce que je vous tourne la vidéo, on est relativement le matin. Je ne suis même pas encore habillée. C'est pour ça que je n'ai pas fait de face cam. Je ferai peut-être encore une fois des petites séquences face cam. Mais là, je suis en pyjama, pas coiffée. Donc, je vous épargne le face cam. Alors, mon petit jeu que je vous ai montré dans un des derniers vlogs, le Meurice. Je l'ai utilisé pour au moment le 31 et le 1er janvier. Bon, lui, il a vraiment... C'est son rôle. Mais lui, comme c'est un rôle que je lui ai vraiment attribué, ça ne me gêne pas de m'en servir qu'un jour ou 2 jours. Vous voyez? Alors que finalement, je me rends compte qu'avec le Christmas Tarot, avec les fantômes... Non, pas ça. The Night Before, The Nightmare Before Christmas. Je sais pas, je ne lui avais pas nécessairement attribué ce rôle-là. Et donc, je me dis, ouais, je l'ai utilisé qu'un jour. Mais suffirait finalement que je lui attribue ce rôle-là. Et après, bah, ça irait. C'est peut-être juste moi encore qui est... c'est dans mon mental, en fait, que ça se passe. Hein. Parce que pourquoi pour ce jeu-là, c'est OK et pour l'autre, ça ne l'est pas. C'est tout, c'est juste mon mental qui juge encore. Donc voilà, il va en carton parce que c'est vraiment mon jeu de Nouvel An. Voilà, c'est mon jeu de Nouvel An. Alors, celui-ci, c'est l'oracle de la douceur hivernale. Alors celui-là, par contre, je vais le garder. Parce que c'est un jeu d'hiver, pas un jeu de Noël. Même si c'est vrai qu'il est quand même typé Noël. Bon, pas le dos. Et là, pour le moment, on a le temps idéal qui va avec. Mais non, finalement, vous voyez, oui, on a quand même la boule de Noël, bon, la guirlande lumineuse, allez, contempler la neige, non, la neige éternelle, non, le lac gelé, non, la luge, non, la stalactite, non, le plaid réconfortant, non, l'étoile du sapin, oui, le feu de cheminée, non, marmotte, non, l'hermine, non, les chaussettes, oui, regarder des films de Noël, oui, le ski, le chocolat chaud, la bouillotte, le sapin, non, parce que
Ce sont les sapins d'hiver, qui restent verts en hiver. Mais ici, on ne parle pas de sapin de Noël. Protection, le présent, le sucre d'orge, le thé aux épices, la migration, le renne, non. Parce que c'est pas le renne du Père Noël. Prendre un bain relaxant, le personnage et l'hibernation. Donc finalement, au final, on a 2, 3, 4, 5 cartes qui sont vraiment, vraiment, vraiment Noël. Donc celui-là, en fait, je le garde. C'est mon oracle de saison. Moi qui ne suis pas jeu de saison, j'ai quand même ça. Donc celui-là, j'ai les 4 saisons maintenant. Donc lui, il reste jusqu'à ce que je sorte celui du printemps. Ensuite, mon oracle de Noël rose, comme je l'appelle, puisque j'ai plus son nom. Acheté sur Etsy à l'époque. Plus dispo, j'ai plus le nom de la boutique. Après, je l'ai peut-être encore dans mon Etsy parce que ça reste assez longtemps. Après, si la boutique a vraiment disparu, je pense que je ne l'ai même plus. Il est tellement beau. Je l'adore, mais voilà. Sa période est clairement finie. Je l'ai utilisé celui-ci cette année. Donc, c'est un ancien jeu. Mais cette année, je l'ai utilisé. Et je crois que, par contre, les 2 dernières années, je ne l'avais pas vraiment utilisé. Donc, vous voyez, ça revient. C'est cyclique. Et cette année, j'ai vraiment eu envie et je l'ai utilisé quelques fois, celui-ci. Alors, celui-ci, pareil. C'est l'oracle de Noël de Pierrot. À l'époque, c'était une auto-édition. C'est très artisanal, hein. Le pochon s'abîme un petit peu, mais bon, je le garde parce qu'il y a les petites breloques. Sinon, il faudrait, si jamais, il faudrait que je récupère des breloques et que je lui change le pochon. On verra ça l'année prochaine. C'est celui où vous avez chaque fois 2 mots avec un « ou ». C'est pas toujours opposé. C'est parfois une petite nuance. Parfois, c'est opposé. Je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé quelques fois. Voilà, j'adore cette carte. Et je vous les remontre parce que je sais, j'ai donné... Si vous voulez, parfois, je vous explique plus sur le jeu, parce que je ne note pas quel jeu j'ai mis dans le calendrier de l'Avent, mais vous allez regarder mes calendriers de l'Avent et vous verrez plus, je parle plus des jeux. Là. Alors, le Granny Postcard Tarot, c'est la même chose que pour le Petit Lenormand. C'est pas du tout un jeu de Noël. C'est avec des vieilles cartes postales. Mais effectivement, il y en a quand même pas mal qui évoquent Noël. Après, pas du tout le 6 de coupe. Donc, il est de Publishing Pentagram. Oui, j'ai oublié de vous le dire, ça. Le Petit Normand, c'est pareil. Hein. Celle-là fait plus Halloween que Noël. Hein. Mais c'est vrai que c'est un jeu que je ressors plutôt... J'aime pas du tout la carte de l'empereur, par contre. Mais je le ressors souvent à Noël. J'adore l'étoile, par contre. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Je l'adore. Et je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Je crois que je l'ai utilisée une fois. Il ne fait pas si Noël. Je n'aime pas plus le roi d'épée que l'empereur. Vous imaginerez bien. Ça, c'est les 2 cartes de protection. Celui-là, j'hésite en fait, mais il faut que j'emballe. Donc, non. Je vais l'emballer. Et puis, peut-être en fait que quand je vais déballer mes cartons, j'aurai peut-être envie de l'utiliser parce que, bon, il fait un peu Noël, mais il fait autant les autres saisons que Noël. Donc, finalement, il fait le tour de toute l'année, quoi. Il va en carton. Allez, le Christmas Elf. Donc j'ai l'édition rouge de chez Destiny que j'ai acheté l'année de sa sortie parce que lui il m'avait trop fait craquer. Alors lui chaque année je le réutilise beaucoup. Il continue à avoir totalement mes faveurs. Donc je l'ai beaucoup utilisé. De toute façon, j'ai beaucoup plus utilisé des tarots, donc c'est logique que je l'ai plus utilisé que les oracles. Puisque
que si je devais faire le pourcentage d'oracle et de tarot que j'ai utilisé, les tarots seraient largement majoritaires. Donc évidemment, je les ai plus utilisés, c'est logique. Alors celui-là, il va en carton, je l'adore, mais là, son énergie est finie. Là, c'est une coupure, c'est vraiment comique parce que c'est vraiment depuis ce matin, la coupure, elle est nette. Il me semblait bien que j'avais une carte en plus, là, du jeu. Alors, donc il était mal rangé, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Voilà. Là, il est bien rangé pour le carton. Ensuite, celui-ci qui est un tarot, mais qui est plus un oracle qu'un tarot, que j'avais acheté aussi sur Etsy. Là, il y a la carte, donc c'est Kateketa Boutique. J'aime beaucoup le dos. La qualité, c'est comme juste du carton. Après, il y a quand même une certaine épaisseur, hein, mais voilà. Il est courbé. Je ne l'ai pas utilisé du tout parce que pour moi, il n'a pas les significations d'un tarot. Donc, comme j'ai voulu utiliser plus des tarots et peu d'oracles, j'ai pas eu l'envie de le sortir en oracle non plus, celui-là. Donc, je ne l'ai pas utilisé. Mais c'est des jeux que j'aime bien garder parce que au moment, et ne serait-ce que quand je vous fais les vidéos, j'aime bien de me replonger dans les illustrations, en fait. Hein. J'aime beaucoup. Ensuite, un Noël avec Mademoiselle de Founé. Alors, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé une fois. Mais encore une fois, parce que je n'ai pas plus utilisé les autres petits Lenormand. Je crois que j'ai utilisé un tout petit peu plus le Merry Christmas. Voilà. Mais c'est parce que, voilà, j'ai utilisé des tarots et pas des petits Lenormand et même pas des oracles, en fait. Presque pas. Presque pas. Je l'ai utilisé une fois. Donc, voilà. Mais l'année où je serai à fond dans les petits Lenormand, fatalement, celui-là, il va beaucoup servir. Et puis, peut-être les tarots vont servir moins. Hein, je ne sais pas. On verra. On verra. Le Teddy Tarot Gold Edition, je l'ai utilisé plusieurs fois. Il m'a bien attiré, lui. Il y avait longtemps que j'avais plus tiré le Teddy, même l'autre. Il y avait vraiment longtemps et il m'a vraiment appelé. Alors celui-ci, j'hésite. Je pense que celui-ci, cette version-ci, je vais la mettre en carton. Mais peut-être que je me garderai l'autre. Mais on n'y est pas encore dans ma cartothèque au Teddy Tarot pour l'emballage. Mais c'est possible que je vais le garder. Qu'est-ce qu'il est beau, le page de pentacle. Oh, il est magnifique. Voilà, la tempérance. Magnifique aussi. J'adore. J'adore ce jeu. Hein. Mais bon, l'autre édition que j'ai, la deuxième, elle est en tote box. Elle est quand même assez semblable. Après, il y a des cartes qui changent. Hein. Notamment celle du 8 de coupe qui fait beaucoup plus pleurer dans celui-ci que dans l'autre. Dans l'autre, c'est plus l'imagerie classique du Rider-Waite-Smith, donc elle fait beaucoup moins, tandis que celui-ci, le cœur qui est détaché de son dos, là, oh là là, ça me brise le cœur. Donc lui, je vais le mettre en carton et je garderai peut-être l'autre. On verra au moment où j'y arriverai. Le Winter Wet de chez Tarot Collectible, ma première édition, qui était la Borderless. Alors celui-là, rouge et vert, il est très, très, très Noël dans sa vibration, je trouve. Même si, voilà, encore une fois, on n'a pas nécessairement... c'est plus une question de couleur que de vraiment décoration de Noël. Parce qu'en réalité, si on le regarde bien, oui, lui, c'est un elfe. Donc là, ça fait vraiment référence à Noël. Mais là, on a le gui. Mais ici, oui, elle a une couverture, voilà, mais
Je veux dire, cette carte-ci, par exemple, qu'est-ce qu'elle a de Noël en dehors des couleurs? Rien, et encore même pas toutes les couleurs. Ici aussi. Si, il y a des boules sur le sapin quand même. Ah, il est quand même... Il est assez Noël. Et puis là, on a Happy New Year pour le soleil. Mais celle-ci, par exemple, fait hiver, mais pas Noël. Mais il a quand même fort cette énergie Noël, je trouve. Donc, je vais le mettre en carton. De toute façon, le but, je le redis, et vous allez vous dire, mais elle radote. Mais bon, je me dis toujours qu'il y a des gens qui n'ont pas vu les premières vidéos, donc... ou qui regardent peut-être pas les vidéos d'emballage de ma collection, qui regardent peut-être que les vlogs en vrac. Du coup, surtout quand je mets qu'il y a des nouveaux arrivés, je vois qu'il y a toujours plus de vues. Mais il faut comprendre, parce que moi, je suis pareil. Hein. Alors, mais moi, j'aime bien aussi les jeux, les vidéos, par exemple, sur les jeux du moment et tout, j'aime beaucoup. J'aime bien les vidéos où on voit beaucoup de jeux. Je suis plus axée sur ça maintenant que sur vraiment des reviews. Mais je pense que c'est une tendance générale, donc tout le monde un petit peu est là-dessus. Alors, le Winter Wheat, Santa's Helpers. Alors lui, c'est pareil un peu que le Winter Wheat que je viens de vous montrer. Voilà le dos, donc chez Tarot Collectible, toujours. Celui-là, il a vraiment l'ambiance Noël. Voilà, la reine de coupe, elle a sa couronne de Noël. Ici, on a les cadeaux. On a vraiment beaucoup les symboles de Noël et les couleurs de Noël. Par contre, on va reparler de ce dont je vous ai parlé dans le précédent, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc voilà, celui-là, il va aller en carton, parce que ce sont les elfes de Noël, et on sent vraiment cette ambiance Noël. Voilà. Hop. Alors, au contraire, de l'autre. Au contraire donc de celui-ci, bon, j'ai retrié les cartes, je vous ai mis en pause, mais donc du coup, vous ne le verrez pas, vous, qui est le Winter Wheat Redux. Moi, j'ai pris la Star Edition, toujours de chez Tarot Collectible. Et j'ai fait ce que je voulais vous montrer pour ceux qui ne l'auraient pas, qui n'auraient pas vraiment ces jeux-là et qui pourraient peut-être hésiter. Je vous ai trié les cartes. Et pour moi, voilà, il y a ces cartes-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartes qui font penser à Noël. Sachant que celle-ci, à part les couleurs, ça peut encore passer. Ici aussi, c'est le ou, mais le ou, il ne va pas disparaître parce qu'on est début janvier. Hein. Bon, là, clairement, on a des arbres de Noël, des cadeaux. Là, on voit bien qu'on a la figure du Père Noël, mais pour moi, ça peut encore passer. Là, on voit bien que c'est le Père Noël, clairement. Là, on voit bien, c'est Saint-Nicolas, voilà. Là, c'est le Père Noël, voilà. Ici, oui, je dirais quand même, parce qu'il y a effectivement les couleurs, et puis il y a au niveau de la justice ce rapport à la liste du Père Noël avec les nice et les naughty. Le pendu, il est dans un arbre de Noël. Le monde, oui, parce qu'il y a la couronne de ou, mais voilà, sachant qu'il y a une deuxième carte du monde. Donc, on peut très bien enlever celle-ci et mettre l'autre pour après Noël. Donc,
Voilà, oui, je la mets là parce que du coup, on en a une autre, une alternative. Celle-ci, oui, parce que vu leurs vêtements et le ou. Mais ça passe encore, je trouve. Celle-ci, oui, on voit bien que c'est le Père Noël, même s'il n'est pas en rouge. Il a les reines, il a la haute avec les cadeaux. Jack Frost, sachant qu'il y a une carte de la mort dedans, donc on peut aussi l'enlever, parce qu'on voit bien effectivement qu'ici, il y a les jouets. Mais moi, après Jack Frost, disparaît pas non plus après Noël. Là, on voit bien que c'est le chariot du Père Noël, donc oui. Et là, oui, 3 deniers, ils mettent en place l'arbre de Noël. Mais sinon, donc il y en a 3 où c'est encore un peu entre les deux. Tout le reste du jeu fait hiver, mais pas Noël. Bon, là, on a du ou, mais ça passe quoi? Et d'accord, le magicien, elle est en rouge, mais dans le Rider-Waite-Smith, la cape du magicien, elle est rouge. Hein, donc, voilà. Mais, regardez, les autres, à part, on a un petit peu de ou. C'est un jeu d'hiver, mais pas nécessairement vraiment de Noël. Voilà. Donc, ce jeu ne va pas aller dans le carton maintenant. Je vais le garder jusqu'au moins, je pense, février. Ça va dépendre aussi du temps qu'on va avoir dehors. Si on a beaucoup de froid et de neige, je vais le garder longtemps. Si par contre, début février, on commence déjà à avoir 10 degrés et du soleil l'après-midi, j'aurais envie de passer à autre chose, je crois. Mais là, pour le moment, je le garde. Regardez, voici l'autre carte du monde. C'est un ange, mais voilà, il n'y a pas de... C'est pas Noël. Donc voilà. Je passe toutes les cartes en revue parce que je vais encore vous parler d'autre chose. Regardez, ce page de coupe ne fait pas du tout Noël. Et qu'est-ce qu'il est beau. Je trouve que c'est une des cartes les mieux réussies. Il est magnifique. Voilà. Le 3 d'épée, par exemple, ne fait pas du tout Noël. Voilà. Et je vous ai parlé de cette étoile que je trouve vraiment pas la carte la plus réussie du jeu. C'est dommage. Je la trouve assez terne. Je trouve ces grosses étoiles comme ça, pas très jolies. Et pourquoi j'avais gardé celle du Santal's Elspur? Parce que voilà, celle... Bon, c'est par les mêmes créateurs. Et je trouve celle-là quand même nettement plus réussie. Ils auraient pu faire quelque chose un peu dans les tons là, mais qui ressemblait plus à ça. Je trouve que c'est plus joli d'avoir une seule étoile, comme ça. Et puis, je ne sais pas, même la femme, je la trouve plus... Je sais pas. Cette couleur grise là, j'aime pas. Et même les couleurs ici... Pourtant, j'adore les couleurs pastel du Winter Redux. Je l'ai dit plein de fois. Est-ce que je peux trouver une autre... oui, par exemple, voilà. Là, mais vous voyez la différence des bleus, là? Non, ben, vous voyez rien, puisque je suis hors cadre. La différence des bleus, je trouve celui-ci vraiment pastel, mais cette carte, je la trouve terne. Je ne peux pas dire autre chose. Voilà. C'est dommage, c'est un peu le seul bémol de ce jeu. Parce que sinon, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, ben, je vous ai dit, il ne va pas en carton maintenant, lui. Je vais encore le tirer. Ben, je vais encore le tirer, puisque c'est vraiment un winter. C'est pas un Christmas, je trouve. Même si on sait que bah, on a Christmas in winter. Hein. Voilà, tout le monde sait que Noël est en hiver, mais c'est le début, quoi. C'est le début de l'hiver, donc on a encore plein de choses d'hiver à vivre après. Alors, le tarot des anges gardiens de Dorine Vertio.
Alors lui, je ne m'en sers pas nécessairement que à Noël, mais je pense que je vais en profiter quand même pour en mettre en carton. Parce que je suis pas sûre que je vais... j'en ai d'autres, donc si j'ai besoin d'un jeu comme ça, et même d'un jeu un peu sur les anges, j'en ai un autre. Et je pense qu'il a été fait juste par Radley Valentine. Et ben, j'utiliserai celui-là. Celui-ci, je l'ai utilisé. Parce que je l'ai utilisé, hein, celui-ci. Ah oui, parce que du coup, je vous ai pas dit... Enfin, je sais plus. Donc celui-ci, je l'ai quand même pas mal utilisé. Le Winter Wet, je l'ai... Santal Helpers, je l'ai quand même pas mal utilisé. Le Winter Wet, je l'ai aussi utilisé quelques fois. Moins que celui-là, parce que celui-là était nouveau, mais je l'ai quand même utilisé. Et fatalement, le Winter Redux, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Je pense que c'est le tarot que j'ai le plus utilisé au mois de décembre. Bon, après ça, je ne tiens pas les comptes parce que ça ne m'intéresse pas. Franchement, j'ai pas envie de faire le relevé de combien de fois j'ai utilisé un jeu. Ça ne m'intéresse pas. Mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Allez, il en reste 2. L'oracle de Noël, je l'ai utilisé quelques fois, mais pas tellement. Parce que cette année, j'ai utilisé beaucoup plus de tarot. Pourtant, je l'aime beaucoup. Hein. Je le trouve magnifique. Je l'ai utilisé, mais peu. Mais je vous dis, d'une manière tout à fait logique, qui n'a rien à voir avec le jeu, en fait. C'est que j'ai utilisé beaucoup plus de tarot. Pour le moment, je suis dans une période très tarot. Après, je vais recevoir des oracles de MJ Cullinan. Et je vais vraiment essayer de les faire en combo. Parce que ça m'embêterait vraiment d'avoir acheté ces beaux jeux pour que finalement, j'utilise que les tarots. Parce que je crois qu'il y a 2 tarots dans ce que j'ai acheté. Et les autres, c'est des oracles chez MJ. Et j'en ai pris 5. Donc, je vais quand même pour en utiliser que 2 sur les 5. Ça m'énerverait. Donc, il faut que je trouve pour les utiliser absolument en combo. Mais on verra. Et alors, il y a celui-ci que je vous ai montré dans le dernier vlog en vrac. Donc, que j'ai eu sur Temu. Avec des messages au niveau de Yule. Ah, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai reçu trop tard pour l'utiliser. Il est très beau, hein. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais ce sera pour l'année prochaine, du coup, celui-là. Je l'ai vraiment eu trop tard. Ça m'est arrivé avec un autre jeu, une autre année, je ne sais plus. Je ne sais plus lequel. Une année aussi, un jeu de Noël que j'ai reçu trop tard. Et que je n'avais pas utilisé. Celui-ci, carrément pas du tout. L'autre, je crois que je l'avais quand même utilisé une fois, mais celui-ci, je ne l'ai pas utilisé du tout. Je l'ai reçu vraiment trop tard. Je l'ai reçu après Noël. Et voilà. Et un dernier, mais bon, j'ai fait ma carte du jour avec. Attendez, il faut que je bouge tout le bazar, sinon ça va s'écrouler, parce que ça en fait déjà quelques-uns. Hein. Comme vous le voyez. Et il faut que j'aie accès, parce que j'ai fait ma carte du jour avec lui. C'est le Winter Season Tarot de Daniel Normal. Et lui, je ne l'emballe pas. Lui, c'est pareil. Il va m'accompagner. Ça, c'est pas un jeu de Noël. Hein. Il n'a pas l'ambiance Noël. Celui-là, c'est vraiment un jeu d'hiver. Et l'hiver, ben, malheureusement, on n'en est qu'au début. Il a commencé le 21 décembre et nous sommes le 5 janvier. Donc, voilà. Et puis cette année, là pour le moment, par ma fenêtre, ben, je vois plutôt ça. Bon, il a neigé, comme il gèle, on voit encore un peu de neige. Alors par contre, heureusement, les routes sont dégagées, donc c'est le genre de temps que j'aime bien. Parce que du coup, ils ont pu dégager les routes. Donc, on peut rouler facilement. Mais on a cette ambiance vraiment d'hiver. Donc, voilà. Celui-là, je ne le range pas du tout maintenant. Il accompagnera, enfin, peut-être pas la douceur hivernale, parce que je trouve que les 2 jeux n'ont pas du tout
le même genre d'ambiance, mais il va rester normalement jusqu'à la fin de l'hiver. Voilà, pour le moment, pour les rangements de Noël, c'est tout. Je vous montrerai le résultat. Et puis, après, je reprendrai une autre séquence. Et donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Je laisse ça comme ça. Puisque, je suis vraiment entre deux, là, hein, dans ma cartothèque. Et j'ai toujours mes jeux. Aussi, ça, c'est plus les derniers arrivés que je veux garder près de moi. Puisque j'ai plus envie de les utiliser maintenant. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et c'est clair que du coup, comme dans ma cartothèque, je fais partie par partie, il y a des boîtes là que je ne range pas dans ma cartothèque parce qu'après, je ne saurais plus si ils sont déjà passés dans la rubrique j'emballe ou pas. Donc, pour pas faire des doublons, voire des triples, je suis obligée de ranger un peu différemment pour le moment. Mais voilà, c'est quand même plus clair, plus net pour moi. Ça fait plus ranger par taille de boîte surtout, donc les piles sont plus solides parce que c'est souvent ça le souci, c'est que quand je les remets comme ça, je finis par avoir des piles qui sont un peu instables parce que je ne les range pas nécessairement par format de boîte et donc voilà, comme ça c'est mieux. Pour démarrer l'année, ce sera très bien. Alors, nous sommes le vendredi 9 janvier et je vais quand même essayer de finir ce vlog en vrac. Et je garderai, parce que j'avais noté encore d'autres choses, mais ça va être trop long. Donc, je garderai le reste pour un autre vlog en vrac. Et j'ai aussi reçu des jeux et je ferai une vidéo à part des nouveaux arrivés, je pense, parce que sinon, ce sera trop long. Donc voilà. Alors, ce que je voulais encore mettre dans ce vlog en vrac, pour continuer sur la lancée de tout ce que je vous ai expliqué par rapport à l'année et à la carte personnelle de l'année, c'est que en regardant le dernier live de Claire de la Lune, donc Claire Duval, je me suis rendu compte qu'elle disait que elle allait, elle, se faire du coup des tirages autour, parce qu'en fait, elle a la même carte personnelle que moi, donc autour de l'amoureux ou des amoureux. Et donc, j'ai préparé tout ça, j'ai sorti tout ça, mais j'ai pas eu le temps de filmer depuis lundi. Donc, et moi, j'ai un peu élargi. Donc, puisque je vous disais qu'on a aussi, en fait, l'énergie du 6 des 4 suites du tarot. Donc, je vais explorer la fiche, voilà, les questions, là, liées à la carte des amoureux du tarot de journaling. Donc, je ferai évidemment et la part de lumière et la part d'ombre. Je pense que je vais pouvoir faire ça un petit peu ce week-end. Je pense demain après-midi, je vais pouvoir. Alors, du coup, je vais explorer le 6 de coupe, le 6 de bâton, le 6 de denier, le 6 d'épée. Et comme c'est relationnel, l'année 6, puisque du coup, si j'ai ma carte personnelle de tarot qui est des amoureux, c'est parce que je rentre en année personnelle 6. C'est vraiment basé sur le relationnel. Et donc, je vais aussi aller explorer le 2 de coupe, qui n'est pas nécessairement sur la relation amoureuse. Vous voyez d'ailleurs comment intégrer les principes d'équilibre et de guérison dans ta vie sociale. Donc, vous voyez, ce n'est pas
que au niveau des relations amoureuses. C'est toutes les relations. C'est vraiment le relationnel. Donc, je vais explorer tout ça. Alors, j'ai aussi ici 2 tirages que j'avais recopiés sur des fiches. Donc, celui-ci vient de Lisdine. Donc, tirage avec l'amoureux. Donc, voilà. J'ai aussi un tirage du 6 de Pentacle. Et je ne sais plus d'où il vient. Celui-là, je ne l'ai pas noté. Donc, partager ses richesses. Donc, je me le ferai aussi. Alors, je ne vais pas tout faire tout ce week-end, hein. Je pense que d'ici la fin du mois, peut-être même déborder un petit peu sur février, parce que vous allez voir, j'en ai encore d'autres à faire. Mais je vais me les faire. Je pense qu'en fait, c'est pas nécessairement important d'avoir tout fait en début d'année, parce que c'est quelque chose qui va m'accompagner toute l'année. Donc, me plonger dans cette énergie des 6, que ce soit en arcane majeur ou en arcane mineur, et du 2 de coupe aussi, puisque pour moi, ça, c'est la carte qui correspond le mieux, du coup, au relationnel. Le 6, l'amoureux, étant plus lié au choix. Je pense que, voilà, si même je le fais sur le premier trimestre ou semestre de mon année, je pense que c'est bon aussi. C'est la première année que je vais faire ça, donc je ne sais pas trop. Je vais voir. Mais je ne pense pas que j'ai besoin d'avoir bouclé ça en janvier. C'est pas comme ça que je le ressens. Alors, je vais me faire aussi le tirage qui figure dans le livre qui accompagne le tarot steampunk de John et Kathleen Matthews, illustré par Will Kingan. En fait, le livre, je me le suis sorti. Le jeu est resté dans sa boîte. Ce n'est pas nécessairement un jeu que... je crois que j'ai jamais tiré les cartes avec. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Je ne sais pas. Mais j'ai acheté pour le livre. Je n'ai pas acheté pour le jeu. Parce qu'on a un tirage pour chaque arcane majeur. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, je vais faire le 6. Et là, vous voyez, ça s'appelle les explorateurs. Tirage de la rencontre des explorateurs. Donc, voilà. Je vais me le faire. Bon, je me suis mis en marque-page des cartes d'un tarot Oswald Wirth que j'avais acheté, mais qui en fait n'est pas complet. C'est ma faute, hein. Je n'ai pas demandé à la vendeuse sur Vinted. En même temps, on n'imagine pas que les gens vendent des jeux pas complets, mais il y a des gens en fait qui ne connaissent pas le tarot. Donc, vraiment, en toute honnêteté, ils vendent ce qu'ils ont retrouvé des fois chez des parents ou chez des tantes ou des choses comme ça. Et du coup, je m'en sers comme marque-page. Je me suis sorti le jeu, je me suis dit, allez. Alors, je vais faire aussi ceux qui viennent du livre de Tarot Analysis. Donc, j'ai celui-là, donc tirage des amoureux. Alors, dans celui-ci, il y en a pour toutes les cartes. Donc, j'ai... alors, non, ça, c'est toujours mon marque-page, là. Alors, j'aurai celui du 2 de coupe. J'aurai celui du 6 de coupe. J'aurai celui du 6 de bâton. J'aurai celui du 6 d'épée et j'aurai celui du 6 de denier. Donc, vous voyez, ça me fait beaucoup de tirages à faire. Je ne vais pas me faire ça sur un week-end. Ça va être beaucoup trop. Je vais saturer. Alors, j'ai aussi des tirages proposés, enfin des questions plutôt, dans les 5 chemins spirituels du tarot de Caroline Eskenazi aux éditions Erol. Donc là, j'ai les questions qui ont lieu par rapport au 6 de denier. Donc voilà, il y a tout ça. Ça fait quand même pas mal de questions, hein. Donc j'ai de quoi, peut-être même que je vais remplir mon année entière, je ne sais pas. Je verrai bien. J'ai les questions pour le 6 de bâton. J'ai les questions pour le... il faut que je aller voir la page d'avant. Donc, pour le 2 de coupe, j'ai
pour le 6 de coupe. Là, c'est bien parce qu'on les a là. Et puis pour le 6 de denier, je pense. Non, 6 d'épée et le 6. Non, ça c'est les amoureux. Bah, il manque le 6 de denier, non? On l'a vu? Est-ce qu'on l'a vu? Denier ou pentacle? Alors, c'est quoi ça? Ah ben non, c'est ici, je pense. Non, ça c'est le 2 de coupe. Vlog en vrac, hein? Ça, c'est 6 de bâton. Il me manque un 6. C'est pas un... Parce que ça, c'est le... Ah non, c'est le 6 de denier. Donc ça, on fait 1. Je dois en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ben non, c'est juste. Parce que ici, ben non, 5 et 6. Parce qu'il y a l'arcade majeur. Donc j'en ai 5 puisque j'ai 4 fois le 6, une fois le 2 et une fois l'arcade majeur. Ensuite, les tirages de ce livre-là, de l'Oastrega, rendez-vous avec les arcanes du tarot. Et là, pareil, j'ai le tirage du dilemme pour la carte des amoureux. J'ai le 2 de coupe, le tirage à faire à 2. Mais bon, là, je ne le ferai pas à 2. Je verrai bien ce que je ferai. Je vais bien voir. Je ferai un relationnel de ma vie, je pense. Ou alors, je le ferai peut-être sur du général au niveau relationnel. Donc, ce qu'on pense de moi. Peut-être, je ne sais pas. Le 6 de coupe, tirage de l'enfant intérieur. Vous voyez, ce qui est bien, et c'est pour ça que je veux les faire tous, c'est que chaque auteur de livre ici a pris un des thèmes, une des visions de la carte pour construire le tirage. Et donc, je vais pouvoir explorer plein de choses en fait, grâce à ça. Alors ici, le tirage de la reconnaissance pour le 6 de bâton. Le tirage de la générosité pour le 6 de pentacle. Et le tirage de la fuite pour le 6 d'épée. Alors que, on pourrait par exemple pour le 6 de pentacle, on pourrait faire le tirage de l'équilibre. Parce que, ok, c'est donner, c'est aussi recevoir. Donc vous voyez, il y a des choses vraiment intéressantes à creuser, moi je trouve en tout cas. Ensuite, dans le grand guide du tarot de Lisdin, mais là, il faut quand même que je vérifie si le tirage... non, à mon avis, la décision amoureuse, c'est pas le même, parce que ça, je voulais le faire avant de faire la vidéo, puis j'ai oublié, parce qu'en fait, je pensais faire la vidéo beaucoup plus tôt dans la semaine, me replonger là-dedans, et j'ai pas eu l'occasion de le faire. Vu le temps qu'on a eu, j'ai eu d'autres occupations. Si, la décision amoureuse, je pense que c'est exactement l'arrière-plan, les choix, meilleure action à entreprendre, le résultat. Bon, ça c'est le même. Donc je vais mettre la fiche ici. Et puis voilà. Ici, il n'y a que pour les arcanes majeures. Donc ça va se résumer à ça. Il n'y aura pas les 6. Et enfin, j'ai aussi déniché des questions à se poser dans le tour du tarot en 78 jours, en 78 jours, de Marcus Katz et Tali Goodwin chez Arcana Sacra. Mais normalement, j'ai mis aussi des signés. Donc, ici, j'ai la leçon du 2 de coupe. Ici, il n'y a pas des tirages pour toutes les cartes. Hein. C'est un peu aléatoire. Et donc, je n'ai pas trouvé toutes les cartes que je veux un petit peu creuser et explorer cette année. Je crois, mais il me semblait que j'avais trouvé quand même 2 choses. C'est bizarre du coup. Pourtant, normalement, j'ai mis des marque-pages.
Parce que là, vous voyez, on a un 6 de denier, par exemple, hein, mais on n'a pas de question ou de tirage. Mais peut-être que j'irai quand même un petit peu relire tout ça, en lien ou pas avec les tirages que je vais faire. Mais ça, je verrai bien. Parce qu'on a quand même tous les 6. Mais on n'a pas des tirages pour toutes les cartes. Non, il n'y a que celui-là, finalement. Il n'y a que le 2 de coupe. Je pensais qu'il y en avait 2. J'avais souvenance qu'il y avait deux tirages, mais non. Il n'y a que celui-là. La leçon du 2 de coupe. Et là, il y a... voilà. Parce que c'est le tirage, il dit, je dis, elle dit, pour les problèmes relationnels. Donc, je peux aussi le faire d'une manière générale. Soit je peux me le faire, et en plus, ces tirages-là, sur le relationnel, je peux le faire avec des personnes particulières avec qui je suis en relation dans ma vie, mais je peux le faire aussi d'une manière générale pour voir comment moi je me positionne dans les relations, d'une manière tout à fait générale, et aussi comment du coup les autres me voient, mais on va dire d'une manière générale, vraiment les autres, donc la plupart du temps, quoi, on va dire, parce que ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, mais on va dire la majorité des personnes, comment elles me voient, elles me perçoivent, plutôt que d'avoir une personne précise. Et je peux faire les deux. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, je me dis que je vais prendre le temps d'explorer tout ça tranquillement. C'est pour ça que je n'ai pas encore sorti les jeux avec lesquels je vais faire ça, parce que ce serait un petit peu me bloquer, si vous voulez, les jeux, parce que je ne vais pas faire ça tout directement. Mais je vais en faire une partie ce week-end, je pense. Je vais déjà commencer. Je vous en reparlerai peut-être dans un autre vlog en vrac, éventuellement. Donc voilà, je vais terminer ce vlog ici. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci d'être toujours là. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements, parce que j'ai vu que tout un moment, je suis restée à 1020 abonnés. Puis là, quand j'avais regardé, j'étais à 1030. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas toujours à liker, à commenter, à vous abonner si vous arrivez comme ça sur la chaîne. Je réponds souvent avec pas mal de retard, sauf quand il y a quand je vois passer une question qui est un peu plus sur de l'actualité, ou que je trouve qui demande une réponse plus immédiate, je le fais. C'est pour ça que parfois vous pouvez vous étonner d'avoir une réponse le jour même à votre commentaire. Et sur d'autres commentaires, je réponds seulement 2 semaines après. Bon, je vais essayer de reprendre une certaine régularité. Je m'étais un peu imposé ça, puis est arrivée la période des fêtes. Est arrivée aussi avant ça toute une période où j'ai dû consacrer pas mal de temps à ma fille. Donc, je ne peux pas toujours le tenir, ça. Donc, je ne m'engage pas, en fait, parce que je ne peux pas toujours le tenir. Ça dépend des événements de ma vie, en fait. Donc, voilà. Je préfère vous mettre du contenu, vous mettre des vidéos, que de passer parfois 1 heure à répondre aux commentaires. Je pourrais toujours le faire, ça. Je le ferai de toute façon. Mais parfois plus tardivement. Voilà, je préfère être plus régulière dans la publication de vidéos. Donc voilà pour ce vlog en vrac ou vrac en vlog. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous tourner, donc je vous ai dit, les nouveaux jeux et continuer mes emballages de jeux, même si j'ai déjà des vidéos programmées, mais moi je continue, je prends de l'avance. Donc voilà, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.